Bonjour chers êtres divins, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule d'oracle guidance. Alors aujourd'hui vous avez le choix entre le numéro 1, le pendule, le numéro 2, le coquillage blanc doré avec les plumes, et le numéro 3, le Night Catchmare arc-en-ciel. Voilà, donc je vous laisse choisir, décider. Prenez le temps, c'est un temps pour vous, donc vous pouvez inspirer, souffler et prendre le temps de choisir ce qui vous appelle. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, intemporelle, ça veut dire que si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que c'est votre moment pour recevoir cette information. Gardez toujours le discernement et le recul puisque c'est une guidance certes intuitive et générale. Donc prenez que ce qui résonne. Et c'est possible que vous soyez attiré par plusieurs tas. Eh bien, laissez-vous guider. C'est pour vous. Allez, on va se retrouver pour le choix numéro 1 tout de suite. Et avant tout, vous pouvez bien sûr vous abonner pour recevoir les notifications, activer la cloche. Et pour tout ce que je vous propose, êtredivin.fr, vous pouvez avoir les méditations au tambour, les programmes en ligne et se retrouver en direct aussi. Voilà, pour des rendez-vous de consultation d'évolution en kinésiologie et en coaching de vie. On y va? Groupe numéro 1, c'est parti. Donc je pousse les autres et on y va. Donc, pour tout le monde, je vais utiliser l'oracle de tambour, la mission de vie et l'aide de vos anges avec le petit oracle des anges et les cartes divinatoires des saints et des anges. Et je tirerai aussi des cartes intuitivement, soit d'Ama, soit des Mao, soit des petites cartes ici pour chaque personne. Voilà, chaque groupe. Donc le groupe numéro 1, allez, nous allons partir avec ce pendule en cristal, qui est une pierre très puissante. Je vais le garder près de moi pour avoir son énergie. Et nous allons commencer directement par les cartes de la mission de vie. Donc, quelle est pour vous la voie? La voie aujourd'hui qui vous est proposée. Je vais pousser ça. Voilà. La voie qui vous est proposée par rapport à ce groupe de cristal de roche. Première information, oh c'est joli, l'ange terrestre. Donc la voie qui vous est proposée, c'est d'incarner qui vous êtes sur place. Comme vous voyez, ce petit ange est quand même bien perché sur la lune et a-t-il les pieds sur terre? Et vous voyez en dessous est noté le libre arbitre. Qu'est-ce qui concrètement vous est proposé? Qu'est-ce que vous choisissez? De rester là-haut, sur votre lune, ou bien de descendre et de venir? Donc, il est noté donc libre arbitre. Comme vous le voyez, ce petit ange est vraiment posé sur la lune, un peu comme s'il était dans sa bulle. Vous voyez, quand la lune est pleine, il est dans sa bulle toute blanche et il est déconnecté finalement de la réalité terrestre, vous voyez? Dans le libre arbitre ici, invite à se demander, qu'est-ce que je viens incarner? Qu'est-ce que je viens mettre sur cette terre? Pas rester là-haut, dans mes pensées, dans mes rêves, mais comment est-ce que je peux descendre sur terre pour venir incarner? Venir mettre incarner, en latin, en italien, c'est dans la chair.
qu'est-ce que je viens mettre à l'intérieur de mon habitacle, de mon corps, pour venir apporter ma contribution sur cette terre. Et encore une fois, il y a la possibilité soit de laisser choisir au gré du vent, soit d'avoir mon libre arbitre. Et c'est intéressant, je vais regarder ce que les cartes disent. Donc ici, c'est la carte du libre arbitre de l'ange terrestre. Qu'est-ce que je souhaite faire sur cette terre? Alors, regardons ensemble. C'est important parce que ce sont des nouvelles cartes, donc je préfère, outre la guidance, vous le savez que je fais des guidances très intuitives, mais si je peux vous apporter un autre éclairage qui est noté, eh bien je vous l'offre avec joie. Donc on est sur l'ange, on a dit, terrestre, n'est-ce pas? Alors, l'ange terrestre, je vous dis, c'est un tout nouveau jeu. D'habitude, je le fais spontanément, donc il est bien plus haut. Alors, où es-tu, petit ange terrestre? Voilà, il est là. Je vous le donne tout de suite. Hop, allez, on y va pour l'ange terrestre. Donc, allons-y. Donc, ils vous disent que tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Ah oui, alors qu'est-ce que je vais choisir? Je reste là-haut, je descends. Et comme tu as une grande sagesse en toi, que tu es dans l'amour inconditionnel. Waouh! Donc là, c'est un groupe vraiment qui concerne des personnes qui ont déjà beaucoup cheminé, beaucoup traversé, et qui ont aussi une grande empathie, une grande intuition et de grandes capacités pour ressentir les personnes, les endroits. Donc comme tu as de grandes capacités, je vous la montre un peu plus près pour vous. Là, peut-être là, vous la verrez mieux. Voilà, comme ça. Tu peux parfois avoir cette impression de pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris, de pas être compris par rapport à ton propre comportement. Et c'est normal, hein, puisque tu as déjà dépassé tout ça. Donc c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous étiez un peu dans votre bulle et que, qu'est-ce que je vais venir faire là? Qu'est-ce que je peux faire ici? Et ton rôle est d'être simplement un soutien en fait, un guide, un conseiller, un protecteur. Mais pour ça, il faut vraiment venir sur Terre. Sinon, si je reste en l'air et que je suis spectatrice ou spectateur, eh bien, il ne se passe rien. Donc, tu es vraiment là pour aider les autres. Donc, voilà la partie de la voix qui commence à se poser au niveau de ton chemin. Et aider les autres à se retrouver. Voilà. Donc, tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser tes limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Donc ici, ce qui me vient, c'est que comme vous êtes déjà avancé sur le chemin et qu'il y a tous les rapports d'ego, de conflits qui vous dépassent, eh bien, lorsque ça arrive et que les gens sont en demande d'aide et que pour vous c'est juste évident, vous avez juste envie d'aller aider, alors vous pouvez peut-être endosser ce rôle de sauveur, vous voyez. Et du coup, avoir de la difficulté à poser un cadre. Vous voyez, je vous ai posé un cadre ici. Avoir de la difficulté à poser un cadre et peut-être de la difficulté même à dire non. Puisque pour vous, c'est une telle évidence, vous êtes tellement fait pour ça que vous allez dire oui à tout, vous voyez. Et il peut y avoir une vidéo qui peut effectivement vous éclairer, qui s'appelle, là je vous la mettrai là, les clés pour oser dire non. Voilà. Parce que j'ai beaucoup œuvré sur la communication. Il y a un programme sur le site aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, qui s'appelle Ose dire qui tu es, pour aider vraiment à arriver à mettre en mots, à se poser et à ne pas être simplement un buvard. Voilà, c'est ça que je sens, un buvard émotionnel, mais à pouvoir vraiment poser ce cadre clair et à délimiter lorsque vous voulez dire oui et lorsque vous voulez dire non.
Donc bien évidemment que vous êtes connecté spirituellement et que la connexion avec les guides est forte et intense et que c'est possible de recevoir des messages aussi. Alors ça peut faire peur. Et c'est pour ça que les autres vous sollicitent aussi, parce qu'ils sentent toutes ces capacités et très souvent, toutes ces personnes qui demandent de l'aide, eh bien, elles demandent des réponses. Pour autant, sont-elles prêtes à recevoir la réponse? Sont-elles prêtes à faire un pas pour avancer sur leur route? Vous voyez? Très souvent, lorsqu'il y a une demande comme ça au niveau amical, on va dire, d'aide, et pas au niveau professionnel, quelqu'un qui vient faire une démarche auprès d'un professionnel d'évolution et a envie, il y a un engagement, qu'il soit personnel, financier, il y a une contribution, donc il attend une contrepartie. Pour autant, si vous êtes juste un ami, une amie, et que, ou une relation, et que la personne vient vers, alors, finalement, est-ce que la personne a vraiment envie d'entendre ou est-ce que simplement la personne a envie d'être entendue dans sa plainte et continuer à se plaindre sans vouloir de solution? Donc c'est un point de vigilance que je vous offre pour l'avoir fait pendant tellement de temps et qui peut vraiment vous aider. Posez-vous la question. Ou posez la question carrément, hein. Alors, au niveau du libre arbitre, de la date du libre arbitre, eh bien tes guides te disent qu'ils n'ont pas de réponse directement à ta question, car tu es dans une énergie toi-même de libre arbitre. C'est à toi qui dois te livrer cette décision de quand tu fais ou quand tu fais pas les choses, d'accord? Cela ne dépend pas de tes blocages, pour autant, tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Donc, tu dois prendre toi-même les rênes de ta vie et ne pas laisser les autres décider à ta place. Et que tout va se dérouler. Alors je vous l'ai lu un petit peu parce que c'est vrai que ça apporte d'autres éclairages. Pour autant, si vous regardez bien la carte, intuitivement et de façon innée au niveau des messages qui arrivent, c'est vraiment ça. Je suis dans ma bulle blanche, donc ma bulle lumineuse, et j'observe tout ce qui se passe autour de moi, du haut, de là-haut, puisque j'ai déjà intégré, cheminé dans différentes vies, d'accord? Et là, qu'est-ce que je choisis? Donc la première clé, j'allais dire, d'information pour vous au niveau de votre chemin, c'est que vous avez déjà beaucoup cheminé et que vous êtes prêt aujourd'hui à aider les autres, mais pas à n'importe quel prix, pas au détriment de vous-même. Et c'est là où le libre arbitre va vous aider. C'est-à-dire que si vous posez vraiment la question de ce qui est juste pour vous, de ce que vous ressentez par rapport à l'aide que vous pouvez apporter, vous aurez vos propres réponses. Donc ça, c'est vraiment important, la première information pour vous. Alors, on va continuer avec... Et moi, avec celle-ci, c'est-à-dire l'oracle du tambour pour vous. Allez, on se connecte ici à le premier groupe qui est une pierre de cristal. Oh, comment c'est joliment relié tout ça. Quel groupe magique. Alors regardez, ces mains tendues dans ce cœur. C'est sublime et ça parle de compassion. Donc c'est vraiment ce groupe numéro 1, un groupe qui est dans l'ouverture, du don, de la compassion, avec une belle ouverture spirituelle et surtout une ouverture du cœur. Donc c'est juste magnifique. Donc ça veut aussi dire, si je relis les deux cartes, que pour pouvoir incarner ce que je suis venue faire ici, apporter l'aide, eh bien, pour que ça puisse être cohérent pour l'autre, la voie, c'est de me relier à mon cœur. Et dans ce cas-là, je peux donner. Vous voyez? Vous pouvez toucher la main de l'autre si c'est relié au cœur. Si c'est le mental qui prend le dessus, alors il n'y aura pas de connexion. Donc on vous demande ici de vous connecter à la fois
à votre cœur et à la fois à votre libre arbitre. Waouh, c'est... Je vous avais dit que cette pierre était puissante. En plus, vous avez choisi ceci. Et vous voyez, il est complètement connecté et il vous dit oui, c'est exactement ça, ta mission. Magnifique. Alors, comment est-ce que vos anges peuvent vous apporter une aide quelconque par rapport à cette mission? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme information? Et vous voyez déjà, sans faire exprès, c'est sous forme de cœur. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Et je vais le mettre vraiment près de moi. Non, 2 cartes, ça m'a trop. Qu'est-ce qui peut aider ce groupe? S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qui peut aider ce groupe? Vérifions. Regardez cette carte. C'est la carte du miracle. L'énergie, elle est rose. Vous voyez le lien avec la main ici rose? En fait, c'est l'énergie du cœur. C'est la douceur du cœur. Et cet ange vous dit, mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis là à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chacun des problèmes qui te concernent. Tout guérit avec le temps, la magie des miracles sont tout près de se manifester. Donc il s'agit du miracle. Et le miracle, si je le relie à l'autre, c'est le miracle de l'amour. Vous voyez? Et de dire que certes, vous vous sentez peut-être seul sur votre espace-temps terrestre, parce que pas forcément compris, pas forcément entendu, mais que vous êtes accompagné. Tout à l'heure, on avait dit que ici, vous étiez complètement, ici aussi, ici certainement, complètement connecté à vos guides, à vos anges gardiens. Donc, ça vaut pas la peine, mais la joie de vous connecter à eux pour demander de l'aide, pour purifier, vous voyez, là j'ai mis la sauge, pour purifier ce qui vient assombrir votre quotidien, dans l'incompréhension que vous pouvez ressentir par rapport à autrui, par exemple, dans la solitude que vous pouvez aussi ressentir parce que vous n'en êtes pas au niveau du stade. Ça ne veut pas dire supérieur, inférieur, mais c'est qu'il y a des compréhensions qui sont évidentes, et donc votre façon de vivre est différente que ce que vous voyez autour de vous, d'accord? Eh bien, quel groupe magnifique! Donc, je vais regarder aussi, allez, encore les autres anges, une autre aide, les anges de Dorine Vertu pour ce groupe. Oh, c'est trop beau! Regardez, en correspondance directe avec ce que l'on vient de dire juste avant. Le ciel vous garde. C'est trop beau. Votre ange gardien, vous voyez, c'est comme une maman qui vient embrasser, un ange qui vient embrasser ce petit garçon et cette petite fille, cet enfant, on va dire. Donc, ces deux cartes sont très liées au niveau de l'ange. C'est de dire que... On va mettre ça comme ça. Voilà. C'est de dire que ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et que même si vous avez ce ressenti d'être différent, vous êtes connecté à vos anges. Pour autant, c'est à vous régulièrement de vous réaligner, de vous reconnecter, de demander de l'aide aussi et une protection divine pour vos actes. Pour que, comme ça,
Vous voyez, lorsque vous allez demander « Ah là, non, est-ce que c'est juste ?» Oui, et ça rejoint le libre arbitre. Vous n'avez pas choisi ça par hasard. Vous avez votre propre libre arbitre, votre propre pendule intérieur. Et si vous avez la sensation de l'avoir perdu, eh bien, laissez-vous guider par vos anges. Et je vais vous donner une dernière carte des couleurs de Burton par rapport à ce groupe, parce que c'est puissant, c'est fort et c'est beau. Voilà, c'est ça, ça pourrait être l'écueil. L'écueil, c'est de vous dévitaliser. L'incarnation, elle demande de venir sur Terre, les pieds bien au sol et d'être ancré pour pouvoir être dans votre mission de vie. Si vous vous sentez déconnecté de votre entourage et que vous êtes déconnecté aussi de vos aides, de vos anges gardiens, eh bien vous allez vous sentir dévitalisé. Et donc ça va vous empêcher de vous incarner complètement. Allez, j'ai envie de vous sortir une carte comme ça pour vous. Ah, c'est en anglais. Alors, everlasting impact with compassion and kindness is called love. C'est incroyable. Ça vous dit la même chose. Ça veut dire que l'impact tout le temps, à chaque fois, l'impact de la compassion et de la gentillesse s'appelle l'amour. Waouh! Donc c'est vraiment ça. On est vraiment sur le cœur ici. Allez, je vais vous prendre une carte d'Ama. Cette femme indienne magnifique qui dit que sa religion c'est l'amour. Alors pour ce groupe numéro 1, une carte d'Ama. Si tu tombes, repars avec enthousiasme, considère que cette chute était destinée à te rendre plus vigilant. C'est ça. Donc ça signifie aussi que lorsque vous êtes trop sollicité par l'entourage et que vous avez besoin de ce libre arbitre pour prendre soin aussi de vous. Vous pouvez être un canal, mais si le canal est encrassé et vous n'êtes pas connecté, alors du coup, vous n'arrivez pas à choisir ce qui est juste pour vous. Donc, quel que soit ce qui vous soit arrivé, on demande du recul, on demande de l'aide à ses anges pour purifier ce qui se passe, pour pouvoir revenir dans le cœur et donner. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, je vais vous prendre une dernière carte d'Emao, un chaman aussi, que j'ai suivi pendant longtemps, avec lesquels j'ai fait des rituels pendant longtemps pour ce groupe. Something you don't like, respect it, look at it. Donc c'est en anglais à chaque fois. Donc s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, donc vous voyez le libre arbitre, on retrouve ça qui ne vous va pas, on retrouve ce qu'Ama a dit, eh bien respectez-vous, regardez-le, allez-y, et soyez à votre écoute. Oh, écoutez, ce groupe, c'est vraiment un pur bonheur. Je suis vraiment reconnaissante pour ce groupe. Je suis pleine de gratitude. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez liker, vous abonner pour recevoir les nouvelles notifications, vous activez la cloche et vous pourrez comme ça bénéficier des nouveaux oracles et des capsules d'éveil, des capsules de méditation au tambour que je propose sur cette chaîne Être Divin qui est la vôtre. Et retrouvez-moi sur êtredivin.fr pour toutes les méditations au tambour et les programmes et au cabinet pour ceux qui le souhaitent. Je vous souhaite une lumineuse journée. Je vous envoie autant de compassion et d'amour que vous en donnez autour de vous. Prenez soin de vous, cher Être Divin. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. On va passer au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Donc, hop, j'enlève le pendule. Et je vais mettre le deuxième groupe avec les plumes et le coquillage doré. Là, ici. Il faut que ce soit complètement connecté à nous.
Allez, passons au groupe numéro 2 avec ses plumes. Et commençons directement par la mission de vie, le chemin de vie, la voie qui vous est destinée. Pourquoi vous êtes là? Ce groupe numéro 2 avec les plumes. Alors, ok. Donc là, on vous dit simplement, opportunité, le mois numéro 3. Donc vous voyez là, c'est comme s'il y avait tous les possibles qui étaient là et qui devaient fleurir en fonction de ce que vous choisissez. Vous voyez, il y a comme différents espaces. En fait, il y a plein de possibles. Chez vous, c'est le cercle, dans les feuilles dans le cercle. Tout est possible. Alors peut-être que vous êtes dans ce groupe des personnes qui, lorsque vous touchez à tout, vous réussissez. Et que vous avez cette capacité de saisir des opportunités pour vous enrichir, pour évoluer et pour dynamiser votre vie. Et que peut-être que la routine est quelque chose qui vous ennuie et que vous aimez particulièrement découvrir des nouveaux espaces, des nouvelles choses. Alors comme c'est un tout nouvel oracle, merci pour ceux qui participent sur cette chaîne et qui font des dons. Ça me permet de changer mes oracles pour votre plus grand plaisir. Donc on a opportunité. Je vais vous le regarder puisque je viens à peine de la voir. Et comme ça va vous donner encore un autre éclairage que celui que je donne là, ici et maintenant. Alors, l'opportunité. Alors, il vous est dit, tes guides te disent que de très grandes opportunités arrivent vers toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Voilà, il y a plein de possibles. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Donc c'est ça, c'est cette ouverture à plein de choses possibles et que vous n'aviez pas forcément programmées. Et ces opportunités arrivent par synchronicité. Oui, et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ouais, c'est chouette. Ces opportunités pourraient te faire peur car elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Bien évidemment, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a cette difficulté du changement qui peut réveiller des peurs d'insécurité, qu'elles soient financières ou personnelles, et qui font que je préfère peut-être là où j'en suis, rester où j'en suis. Pour autant, si vous vibrez et que vous attirez cette opportunité, c'est que elle résonne avec qui vous êtes, là où vous en êtes. Donc, elle peut vraiment vous servir. Donc, ça vaut le coup d'oser. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive vers toi en lien avec ces opportunités et tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie. Et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. J'ai la main sur le cœur. Donc, continue d'être positif, d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Voilà, donc c'est-à-dire que dans ce groupe, on ne vous donne pas exactement votre mission, on vous dit simplement que vous allez vibrer avec ce pourquoi vous êtes fait. Et finalement, c'est peut-être avoir un peu de recul et d'observer ce qui arrive pour pouvoir l'accueillir dans vos mains et dans votre cœur et voir ce que ça vous apporte. Mars, 3 mois, ça peut faire mars, ou dans 3 mois. Ça peut être une autre information. Quel que soit le moment où vous regardiez la vidéo, de toute façon, ça vous donne cette information. Allez, je me relie à ce groupe de plumes par rapport à notre mission ici, notre jeu de cartes.
l'oracle de tambour. Il y a 2 cartes, non? Oui, 2 cartes. Ora, ea, ea, oh, toto. je souris parce que c'est à la fois toujours très juste par rapport aux objets que vous choisissez. Le premier groupe avait un pendule et c'était en corrélation. Et ce groupe-là, c'est ces plumes. Et pour être complètement honnête avec vous, ce sont des plumes que j'avais accrochées sur ma robe chamanique, que j'ai décrochées pour me servir pour le deuxième groupe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, on ne l'avait pas enlevé, parce que je tombe sur l'esprit du chaman. Voilà pourquoi ça me fait sourire, parce que ce sont les plumes de ma robe chamanique et je tombe sur l'esprit du chaman. Donc c'est waouh! Donc, et c'est le numéro 7, donc de l'introspection. Donc ça veut dire aussi, seriez-vous un chaman qui ne se connaît pas? Alors ce chaman, il a quand même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour lui, donc tout est possible. Tout est possible, c'est lumineux, c'est inspiré, c'est inspirant, c'est connecté. Et il sait où il va. Et si vous regardez, c'est fou de voir que les couleurs sont connectées aussi. Vous voyez? Si je mets les 2 cartes à côté, le chaman, il montre la direction d'une des opportunités, ou peut-être une opportunité dans laquelle il y a le tout. Ça peut être aussi ça, vous voyez? C'est que des fois, en arpentant une opportunité, derrière peut se cacher un cadeau qui est plein. Vous voyez? Par exemple, je fais des oracles, mais c'est en lien avec le chamanisme et avec la chamane que je suis. Pour autant, je suis aussi kinésiologue. Mais tout est lié. Quand je suis en séance de kinésiologie, je suis connectée et je suis une femme médecine. Donc, la puissance du soin est en adéquation avec ce que je suis. Vous voyez? Donc, vous pouvez très bien faire des choses différentes et pour autant que tout soit relié. Donc l'opportunité qui va vous apporter, un peu comme un fil d'une pelote de laine, vous allez tirer un bout, mais derrière, il y a des cadeaux cachés que vous ne soupçonnez même pas. Oh là là, aujourd'hui, c'est fort. Alors, je vais quand même regarder ça aussi, c'est un nouvel oracle. Donc, on vous dit effectivement que vous êtes connecté, gardienne du pouvoir sacré, et quand l'esprit du chaman, la communauté reconnaît la magie. Voilà. Puissant guérisseur, guide et sorcier. Il est temps de reconnaître vos dons. Donc, quand il est le chaman connecté à son tambour, il y a des pulsations de vie qui sont là. Et on peut effectivement communiquer avec le monde des esprits, celui de la nature, celui des morts. Et pour les âmes égarées, tourmentées par la maladie, il œuvre. Et lorsqu'on fait des cérémonies propres à son ethnie, il s'unit à l'invisible pour agir. Donc, malgré lui, sans même l'avoir choisi, il incarne sans relâche le trait d'union entre le monde connu des vivants, le monde d'en bas, et le monde d'en haut et des gens passés, comme un miroir. Voilà. Lorsque dans ton cœur, tu l'invites, cet homme ou cette femme médecine, l'esprit du chaman jamais ne te quitte. Il devient pour toi l'étincelle, la flamme, le feu, un lit de braise sans limite dont émane la beauté qui t'habite. Abandonne-toi à l'esprit du chaman. Autorise-le à te bercer ton âme. Il devient ton guide, ta lanterne qui te facilite la reliance à ta propre guidance. Le génie, le phare, qui est dans ta nuit, dans ta marche, au grand jour et dans le monde onirique, reçoit, intègre les messages de sagesse, entend, voit et ressent. Très beau. Donc les opportunités vont vous permettre de découvrir votre lien avec certainement votre magie personnelle, avec votre magie
et votre connexion du visible et de l'invisible. Il y a des frissons. Qu'est-ce que les anges peuvent te dire pour t'accompagner sur cette mission? On va les tomber. Donc on va dire que c'est celle-là. Ah, elle vous parle, l'ange vous parle de détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place ta main avec douceur sur ton cœur. Ah, et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans la lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup de choses et tu te concentres sur ce qui est le plus important dans ta vie. L'amour, c'est le thème de la journée, hein. C'est waouh. Ouais, très bien. Tout est dit. C'est un peu comme si ces opportunités pouvaient créer des turbulences en vous, des mouvements qui étaient imprévus et qu'il y a besoin de lâcher le contrôle pour vous laisser traverser par ce qui est juste et bon pour vous en ce moment. Peut-être la vidéo que j'ai notée sur comment lâcher prise peut vous apporter des clés sur YouTube. Bien sûr que je suis toujours là pour vous accompagner, que ce soit en visio, en ligne, sur le site Être Divin. Vous allez retrouver aussi des méditations chamaniques au tambour. Je le dis aussi pour ce groupe parce que vous êtes dans l'esprit chamanique. Et où il y a une harmonisation des chakras. Et un programme sur Ose dire qui tu es. Donc tout est tellement lié. C'est juste magnifique. Pour ce groupe, je vais demander... Ah tiens, cette carte-là des anges. Une autre information qui peut vous aider, ce groupe. Elle sort tout de suite. Waouh, 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 waouh. J'en ai les petits frissons. Regardez, Mère Teresa, militante. Si ça, c'est pas de la connexion, je sais pas. Et vous voyez que vous avez beaucoup de bleu, violet, orangé dans votre jeu. Donc, c'est faire confiance en votre propre sainteté pour vous relier au divin qui est en vous, à cette part divine qui peut-être jusqu'à présent a été étouffée et qui fait que si votre canal est obstrué, bien évidemment que les connexions et la capacité de retrouver le chaman en vous est moins facile. Donc c'est nécessaire d'harmoniser tous ces espaces. C'est pour ça que je vous parlais des méditations au tambour, des chakras, pour harmoniser ces espaces, pour que vous puissiez laisser circuler l'énergie en vous et que vous puissiez accepter votre part divine. Cher être divin, votre part de magie. Je vais regarder les couleurs de Burton. Pour vous. Bon, voilà, j'en veux une, s'il vous plaît, pour ce groupe de chamans. Ok. C'est mettre en matière. Ça sort comme des obstacles, ces cartes-là, sur ce jeu, quand je le sors. C'est arriver à... Comment dire ça? À vous désembourber. Ça, je ne sais pas si ça parle. Que c'est matière, ça vous arrivez à vous à ancrer, comment dire ça, ça rejoint le nettoyage que je viens de dire, et à la fois d'arriver à ancrer en vous, donc c'est sur l'ancrage, l'ancrer en vous cette acceptation de votre magie intérieure, votre magie personnelle et individuelle, pour que vous puissiez être bien connecté, puisque s'il y a une connexion là-haut, mais que pour autant l'ancrage est pas solide, eh bien ça peut pas communiquer du haut vers le bas, vous voyez. Donc c'est vraiment arriver à mettre en terre, mettre dans la matière
cette magie. Et pour ça, c'est vraiment travailler sur l'ancrage. La méditation, soin au tambour, de l'ancrage, c'est le numéro 1. Je ne sais pas pourquoi on me demande d'insister, donc j'insiste sur les méditations, soin au tambour, parce que dans ce groupe, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Vous retrouvez ça sur le site êtredivin.fr. Donc je vous dis ce qu'on me demande de dire, et voilà. Et je vais vous sortir, voilà, comme au premier groupe, une information par rapport à vous. Voilà, ici et maintenant. Ah, c'est en français celle-là. L'amour est la loi suprême de la vie. Donc c'est beau, comme avec Mère Teresa. L'information est directe. Puisqu'on parle d'amour, je vous donne une carte d'Ama. Ama, que je suis depuis tellement d'années. J'ai même été formée avec elle sur la méditation Ayam. Donc, la méditation de Ama. Une information pour ce groupe qui peut les aider. Qu'est-ce que c'est? Propager le message du Dharma va à l'encontre de la tendance générale, comme de nager à contre-courant. Naturellement, c'est une entreprise difficile. Le Dharma, c'est ce qui concerne la droiture, la vérité. Donc, vous qui avez envie d'être guide, dont la mission ou le chemin est d'être guide, bien évidemment que c'est un chemin qui est à l'encontre de la tendance et du flow. Et c'est pour ça que, donc là je le mets là avec l'amour, si en vous le flow circule pour pouvoir accepter votre mission, l'ancrer, alors ça va se diffuser avec facilité parce que les personnes viendront à vous. Vous voyez? Si ça reste en l'air, finalement ça ne sera pas fluide. Et là je regarde des cartes d'Emao, qui est un chaman aussi que j'ai suivi il y a plus de 20 ans. Oh là 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 là, tout ce qui est tombé. Il y en a un peu trop là. Pardon, je les ramasse. Là, il y en a trop. Ah, il y en a 4. 4, c'est trop, Emao. Une carte suffit. Merci, merci. Alors, don't judge and stay one. Donc, c'est en anglais, Emao, pas en anglais. Ne jugez pas. Essayez de comprendre pourquoi. Donc, ça peut être par rapport à ça où je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe puisque je me sens un peu déboussolée par rapport à mes opportunités. Donc, plutôt que de juger ce qui arrive, essayez de prendre peut-être un peu de recul et d'accepter ce qui vient pour pouvoir laisser le flot de la vie vous amener ce qui est juste pour vous. Donc, voilà, que ce soit plus fluide pour vous. Ouh, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. C'est possible que vous soyez attiré par le groupe numéro 1 aussi, parce que ça se lit beaucoup. Donc vous pouvez très bien prendre ce qui est bon pour vous dans chaque groupe en fait. Le 1, le 2 et le 3. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien entendu vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos, activer la cloche, comme ça vous serez informé, et venir me voir sur êtredivin.fr pour tout ce que je propose, les programmes en ligne, les méditations au tambour et les rendez-vous en consultation bien évidemment et en visio aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur et cher être divin, acceptez qui vous êtes. Au revoir. Cher être divin, groupe numéro 3, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Donc le numéro 3, c'est un Night Cashmere avec un arc-en-ciel et plein de plumes chamaniques. Magnifique. Allez, on va se relier à ce groupe.
En même temps, parce qu'aujourd'hui, ce sont des tirages extrêmement forts. Sachez que ce sont des guidances, pas des guirlandes, mais des guidances intuitives. Et aujourd'hui, c'est très fort. Donc, je vais me relier à vous pour voir ensemble la mission de vie, la voie qui vous est destinée. Alors, non, 2 voix, une seule voix, s'il vous plaît. C'est une toute nouvelle carte, donc elle se colle entre elles. Merci pour ceux qui font des dons sur la chaîne, qui permettent effectivement de pouvoir avoir de nouveaux oracles. Ah, eh ben, elle est tombée. Alors, donc pour ce groupe de Night Catchmare, on vous parle de démarche écrite le 15 du mois prochain. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'il y a une ouverture et que les démarches écrites sont certainement là pour pouvoir ancrer une nouvelle voie, ancrer votre mission. Elle est là, près de vous. Et le 15 du mois, donc quelle que soit la date à laquelle vous regardiez cette vidéo, c'est intemporel, donc c'est le 15 du mois prochain. Intéressant aussi de voir qu'il y a des pépites à l'intérieur du cercle et que, comme s'il y avait des pépites d'or partout, vous avez plein de ressources et que ça va s'ouvrir avec des courriers, avec des démarches. Ça peut être des démarches de justice, des démarches pour déménager, des démarches pour prendre un local, des démarches écrites, pour poser votre voix, ou écrire un livre, ou quelque chose qui aille dans des démarches écrites. Poser un acte écrit. Je vais regarder, comme c'est un tout nouvel oracle, ce qu'ils en disent. Si ça peut vous éclairer, eh bien, ce sera avec joie que je vous donne les informations. Voilà. Donc, les guides disent bien que il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Voilà. Donc, ça peut être un travail administratif qui va être important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Bon, bah, c'est ce que j'avais dit de façon intuitive. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités, de démarches pour acter les choses. Hein. Mais ça doit se faire. C'est important. Et cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle. Donc, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier, donc c'est ce que je disais, un nouveau cap, pour aller vers une nouvelle direction. Et ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir du nouveau et un nouveau chapitre de ta vie. C'est magnifique. Et même si cela peut être une étape difficile à vivre dans l'instant, parce que lorsqu'on fait des démarches et lorsqu'on est en plein changement, ça demande de l'énergie, de la concentration et à la fois du détachement pour accepter ce qui est juste, eh bien on dit que ça va vous donner par la suite de très grands changements positifs. Donc garde confiance, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh! Écoutez, les 3 groupes, c'est vraiment sublime. À la fois avec un Night Catchmare qui est arc-en-ciel, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Alors, voyons. Deuxième carte avec les oracles du tambour. Donc, c'est ça, les oracles du tambour. Pardon, je voulais mal montrer. Oracle du tambour. Dans ce groupe, je ne l'ai pas montré. La mission de vie. Voilà. Et ici, vous voyez les autres, de toute façon. Ok. Alors, l'oracle du tambour. Une seule carte, s'il vous plaît. Wow. Wow, wow, wow.
Je vous montre ça. Là, on me parle de la griffe du porc-épic. Ce qui est intéressant là, c'est que cette femme déploie, là on voit une femme qui déploie vraiment son vêtement rouge, donc on est bien dans l'ancrage, et le porc-épic qui est là avec ses petites griffes. Donc c'est effectivement là, on voit qu'il y a du mouvement, vous voyez le mouvement qu'il y a sur son vêtement, et qu'à la fois, toutes ces démarches administratives, ces mouvements, passe par effectivement des écueils et des moments de pic. Et pour autant, c'est grâce à ça que vous réussissez, c'est grâce à ça que vous avancez. Et vous êtes sereine parce qu'il y a une belle confiance en ce qui est. Cette femme, c'est une chamane, bien sûr. Ça se voit. Et 22, 24, c'est des grandes réalisations qui demandent du travail, mais c'est des grandes réalisations, c'est des grands bâtisseurs. Donc c'est vraiment que votre mission, elle est grande, mais ça demande beaucoup d'énergie et de travail. Donc je vais regarder, comme c'est un nouvel oracle, ce qui se dit pour vous. Donc le message du tambour, vous voyez qu'elle est dans un tambour. C'est la griffe du porc-épic qui met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi, des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit, vous savez, quand on souffle comme ça. Lorsque tu souffles sur lui, vois en toi la beauté et tu réussiras à voir en chaque être et en chaque chose. La vibration de guérison de cette carte vous dit que le porc-épic est surtout reconnu pour un manteau piquant. Et que, bien que ce soit moins apparent, il possède sous sa carapace un pelage très doux et des poils rugueux. Et qu'à l'approche d'un risque, donc on retrouve ici les risques, les papiers, l'énergie et tout le travail qui est en route. S'il y a un risque, il va hérisser ses pics. Donc ça veut dire qu'il a cette capacité de s'autoprotéger. Mais il est lent et solitaire et il se déplace en forêt, dans les arbres ou le long des rivières lorsqu'il se sent attaqué. Son premier réflexe est de battre en retrait. Donc ça veut dire que dans toutes les démarches que vous avez là, c'est bien sûr que ça peut être lent parce qu'on ne bâtit pas un empire en 2 minutes, on ne bâtit pas un nouvel élan de vie, une nouvelle opportunité. Pour autant, toutes ces démarches vont être bénéfiques pour vous. Voilà. Et grâce à ce comportement défensif où vous allez prendre soin de vous, eh bien, c'est la rondeur de sa posture qui trouve refuge. Et le porc-épic est myope et pacifique. Et c'est grâce à ses griffes qu'il va t'offrir sa médecine. À son image, il t'invite à prendre garde aux attaques, aux sournoiseries. Quand il y a un changement, professionnel surtout, rares sont les personnes de l'entourage qui vont être là pour vous parce que le changement fait peur. Donc ça n'est pas à cause de vous ni de ce que vous faites ou de ce que vous dites, c'est plus parce que la personne qui va émettre un jugement, une critique ou envoyer un pic pour le coup, eh bien ça va être ses propres peurs qu'elle vous envoie, d'accord, qui peuvent très bien résonner avec des peurs que vous avez à l'intérieur. Donc dans ces cas-là, vous allez plutôt vous mettre en retrait, faire le dos rond et continuer votre route. Et on vous dit que la meilleure conduite est la confiance, la croyance, la certitude que tout ce qui se produit autour de toi est le reflet de quelque chose qui est en toi. C'est ce que je viens de dire. Si quelqu'un voit un pic sur la peur, c'est qu'à l'intérieur, il y en a. Donc ça donne un signe de ce qui se passe en vous dans ces changements et qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Et est-ce qu'il y a vraiment la foi dans ce que vous faites ou est-ce que vous êtes encore dans la peur? Voilà. Et là, on vous dit que ce qui peut vous aider, c'est de réveiller en vous cette part d'enfance, ces moments d'innocence. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de travail. Et voir le monde avec des lunettes de curiosité, d'amabilité est une des clés. Voilà. Souris et attire à toi un sourire. C'est beau. Rayonne la paix et vois se manifester dans tes relations aux autres un climat de paix.
avec la griffe du porc-épic, redécouvre ta capacité de flotter sur les vagues de ta créativité. Donc la joie de l'enfant en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes choses et aussi pas se prendre au sérieux. Vous voyez, on peut être très sérieux dans les démarches administratives, etc. et pour autant pas se prendre au sérieux. Et ça n'empêche pas d'être très sérieux dans ce qu'on fait. Vous voyez, quand je reçois des personnes au cabinet ou quand je fais des soins, la part d'humour est importante parce que les messages passent et ne sont pas dans le côté rationnel du cerveau et vont permettre à la personne d'intégrer des choses plus importantes que si c'était dit trop sérieusement. Et puis qui on est pour se prendre au sérieux, franchement. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de recul avec ce qui se passe aussi. Donc retrouver cette joie dans des tout petits plaisirs, de s'émerveiller, de la bonté qui se dirige vers toi. Voilà. Donc c'est très cohérent, hein, ces deux cartes, bien évidemment. Donc de grandes choses sont là, mais voilà. Prenez quelques espaces-temps pour sourire et vous amuser aussi. Voilà. Alors, je vais continuer par demander quelles sont les aides au niveau des anges. Gratitude, voilà l'aide. Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est juste évident, vos anges vous disent, mais avant déjà de vouloir avoir tout terminé, déjà sois dans la gratitude de ce que tu as déjà et du coup ça va t'inspirer de la joie. Voilà. Et j'en parle en connaissance de cause. Et la gratitude, c'est vraiment, ça fait partie d'un état d'être au quotidien. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur la gratitude. Si ça vous intéresse, je la mettrai dans la barre de description pour ceux qui ont envie de la regarder. Donc on vous dit ici, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc, non seulement, ça me donne des frissons partout, non seulement c'est éprouver de la gratitude vous-même, avant que tout ça soit déjà fait, pendant le chemin, ça va vous aider, et aussi, vos anges vous disent qu'ils vous disent merci pour qui vous êtes. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Donc, allez, un autre ange pour vous donner un message des saints et des anges sacrés. Et bien voilà, la même chose qu'on vous demandait ici, c'est de garder, ah pardon, je ne vous l'ai pas montré, de garder optimisme. Voilà, optimisme. Votre ange gardien sait que tout va bien se passer pour vous. Donc lâchez vos doutes, vos peurs et laissez-vous accompagner dans ce qui est. Et vous avez choisi ça, donc avant de vous coucher, lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vos rêves vont donner des clés. Night Catchmere. Pour attraper tout ce qui est caduque, tout ce que vous avez besoin de lâcher. Au niveau des couleurs de Burton, la vigilance sur un point ou une aide. Ah, beau! On vous demande de croire en l'énergie de votre cœur sacré, puisque c'est un cœur lumière, et d'émaner cette joie, d'émaner ce... Et même au niveau des couleurs, c'est cohérent. Oui, tout ça, là, c'est dans les roses, orangés, roses. Donc, c'est les couleurs du chakra. L'orangé, c'est la couleur de la créativité. Le rose, c'est la douceur du cœur. Donc, vous avez aussi sur le site êtredivin.fr des méditations, soins au tambour que j'ai faites, puisque je suis aussi femme médecine, pour les différents chakras et les harmoniser. Voilà. Du chakra 1 au chakra 7. Je vous dis ça parce que c'est comme si il y avait cette énergie du cœur doit diffuser tous vos actes
et que vous avez tellement à faire là, que c'est nécessaire de vous connecter à votre ange pour rester optimiste, d'être dans la gratitude et dans l'énergie du cœur pour guider vos pas. Parce que c'est long lorsqu'on met en place un changement avec tous ces courriers. Alors je vais vous prendre une information pour vous. Un message. Ah, c'est incroyable, hein? Il y en a pourtant, c'est le même message que le groupe numéro 1. Everlasting impact with compassion and kindness is called love. On vous dit que l'impact permanent de la compassion et de la gentillesse s'appelle l'amour. Donc voilà, elle va très bien avec celle-là. Puisqu'on est dans l'amour, je vais prendre une carte d'Ama, qui est un guide spirituel d'Inde, dont la religion est l'amour, donc c'est très très cohérent. Quelle est l'information pour ces personnes, le message important ici et maintenant pour ce groupe-là? Ah, c'est en français. Le Seigneur nous dit toujours d'une voix forte, tu es cela, tu es cela. Essaye de l'entendre, sois vigilant et attentif. Personne n'écoute le Seigneur. Étrange. Donc vous voyez, même là, il y a de l'humour. Il y a de l'humour, c'est pour dire que comme les anges gardiens te disent, garde la foi, sois optimiste. Mais oui, tu es quelqu'un de grand, donc ne te désespère pas dans le tracas de tous ces papiers. Tout est juste et parfait. Tu peux te mettre un peu en retrait, mais retrouve ta joie d'enfant et amuse-toi. Ne te prends pas trop au sérieux. Tout va bien, te disent les anges. Tu es unique, tu es un être divin. Et là, ce sont les cartes d'Emao, un chaman aussi que j'ai connu il y a une vingtaine d'années. Message pour ce groupe-là. Et un seul message, s'il vous plaît. Merci. Alors, lui, il parle anglais. We are so busy with our heads down to realize all the miracles of each moment in our life. Donc, ça rejoint la gratitude, c'est très chouette. Ils disent que nous sommes tellement occupés avec tout ce que nous avons dans la tête dans le guidon, qu'on ne réalise pas tous les petits miracles de la vie, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est une invitation à être dans la gratitude qui est là. Donc tout ça c'est très cohérent, donc je suis infiniment reconnaissante pour ce tirage. Aujourd'hui c'était des tirages juste magiques. Peut-être c'est un jour saint et peut-être ça vient de là. En tout cas, c'est très connecté. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche, comme ça vous recevez toutes les nouvelles vidéos, les capsules d'éveil, les capsules de méditation au tambour, et puis les capsules d'oracle, comme celle d'aujourd'hui. Et bien sûr, vous me retrouvez sur êtredivin.fr pour tout ce que je vous propose. Je vous souhaite le meilleur, cher être divin, et que vous puissiez être sur votre chemin. Ah, merci. Au revoir, cher être divin.